Bonjour Mira, Bonjour, je ne vois personne. c'est normal, c'est ma vidéo qui ne OK, va pas bien. ça ne fait rien. Alors, voilà. Voilà, j'écoute. Alors, ma question, c'est que comme tout ce qui apparaît et disparaît n'est pas réel, c'est bien ça. Nous ne sommes pas réels, nous-mêmes. Mais on parle de quoi d'abord? Quand on dit nous ne sommes pas réels, on Par rapport parle d'une apparence qu'on se donne et qu'on est devenu. On parle du corps, oui, on parle d'un certain caractère, on parle d'émotions qu'on a connues dans le passé et qui sont engrangées maintenant dans un présent du temps. On parle toujours de quelque chose. d'une vie, par exemple. On peut parler de la vie Oui, ça crée une vie, c'est sûr, une vie qui n'est qui pas a la réelle, caractéristique de changer tout le temps. donc elle n'est pas réelle. Euh, cette conclusion même n'est pas nécessaire, mais il est nécessaire de voir que c'est impermanent. Alors, si je donne ce concept, donc ce n'est pas réel, ça inclut qu'il y a quelque chose qu'on peut connaître ou expérimenter qui est réel, et ça, c'est faux. Parce que c'est sûr que si on peut observer le changement, il y a bien quelque chose qui observe. Mhm. Et ce quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. On ne le saura jamais, sinon on en fait un objet de nouveau. C'est ce qu'on a fait toute sa vie. Et on a confondu l'objet, donc l'impermanence de l'apparence, pour être soi. Donc, il vaut mieux être vigilant et voir que tout ce qui apparaît appartient au monde du temps et que ce qui peut voir, c'est ce que je suis, sans y mettre aucune qualité. Parce que moi, je vois la toile du fond en permanence et j'ai l'impression, oui, la Même toile de quand vous fond, dormez. elle est toujours là, quoi. Même quand vous dormez. Oui, Ah oui, parce oui, que comment je vois savez-vous? dans mes rêves, je vois mes rêves. Oui, Je vois mes rêves mes rêves, oui. et Quoi? quand Donc j'y quoi? suis, je me dis: «Je rêve, rends-toi compte, tu rêves» et Mais qu'est-ce oui, qui mais fait comme, ça? comme à l'état de veille, vous êtes même personnage, la même Tout à fait, personne, oui, oui. voilà, dans le rêve, mais on parle de sommeil profond. Profond là, waouh, là, il y a plus personne. Ah, Il y a super. plus personne et j'ai l'impression que je deviens plus personne. Non, Heu, vous ne devenez pas plus personne. Ce qu'on appelle être plus personne, c'est quelqu'un qui objective ce qui est toujours là et qui n'est pas, qui est impossible à agripper par une émotion ou par une expérience ou par un concept. C'est tout. Si ça clique, il n'y a plus rien à faire. Vous êtes déjà en, vous êtes déjà, mais pas un vous qui a un corps spécifique et un mental spécifique. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Et c'est toujours disponible quand on n'est pas occupé avec le monde des apparences. oui. Et aussi quand j'écoute vos vidéos, enfin quand je regarde vos vidéos, il y a des tas de fois, alors je me demande, il y a qu'avec vous que ça fait ça? J'ai un éveil à chaque, phrase, qui clique. Par exemple, c'était: «Abandonnez-vous», des choses comme ça. Hop, je suis partie et je suis partie sur un éveil 2 3 jours
Alors que ça le fait pas avec d'autres intervenants que je peux aller parce que je suis passionnée de ça, je suis vraiment passionnée, mais je me dis: Ça veut dire quoi? C'est parce que je dois aller vers vous certainement?» Ne vous posez pas la question. Mmh. Soyez heureuse Oui, d'être délivrée du mental pendant un temps, mais sachez que quand ce temps revient à vous, donc vous n'êtes plus dans cet éveil apparemment, c'est parce que vous êtes occupé avec le monde des apparences, tout simplement. mmh. Mais ça ne veut pas dire que vous avez perdu Non, ce non, non, qui en fait est toujours là. c'est super. Merci beaucoup. C'est ma J'ai très, très l'intention beau. À bientôt. à bientôt, merci Ganga. Au revoir. Au revoir. Au suivant. Oui, bonjour. Bonjour Ganga, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, oui. Je ne vous Voilà, vois pas, mais je vous entends. oui, j'ai ma caméra qui fonctionne pas malheureusement. Oui, ça ne fait rien. Voilà, voilà ma question. Je comprends qu'il y a le monde des formes et le monde du sans forme, mais il me semble que nous sommes venus sur Terre dans le monde de la forme et que notre vie quotidienne se passe dans le monde de la forme, de la matière. Mhm. Alors, comment être dans ce monde de la matière si on ne doit pas s'attacher à la forme? Mais il n'y a personne qui a dit qu'on ne devait pas s'attacher à la forme. Euh, le personnage, le corps et tout ce qui s'ensuit avec cette naissance a un monde, a une vie personnelle qui s'épanouit au cours de la vie et elle se vit avec des attachements, avec des détachements, mais le but n'est pas d'être détaché de la forme. Le but, quand on a cette question, mais qui suis-je vraiment? Ou qu'est-ce que c'est que cette, que cette réalité des choses? Euh, il suffit juste de vraiment voir par soi-même, que après tout, celui qui a conscience qu'il a un corps, qu'il a un esprit, qu'il a une vie personnelle, celui-là est seul à même qui est indescriptible. C'est indescriptible. C'est ce que vous êtes. Ce que vous êtes ne pourra jamais être objectivé. Et quand ça s'objective, ça fait partie alors de votre vie personnelle. C'est tout. Vivez votre vie. Comment pouvez-vous ne pas être attaché à votre enfant, à votre mère, à votre famille ou à un ami ou même à une habitude? C'est impossible. Ou alors il faut prendre une autre voie, celle des yogis, qui est la voie du détachement. Mais cela ne veut pas dire que c'est la voie de réaliser qui on est sans que ce soit une expérience, bien sûr. Vous me comprenez ou pas? Un petit peu difficile, mais Bon, je peux. Interrogez-moi plus et pour être clair. Je ne voudrais pas vous laisser pas clair. bon, en fait, la question sous-jacente à ça, c'est la vraie question, c'est comment réellement se connaître et savoir qui on est, sans Exact. cet encombrement mental Exactement. euh, Ok. Ça, c'est quotidien plus simple. C'est qui est beaucoup beaucoup. plus simple. Voilà, voilà, merci. Donc, l'important ici et l'essentiel, je dirais, c'est de pouvoir reconnaître ce qu'est le mental ou le monde des apparences. Parce que ce n'est pas si évident. Évidemment, si on vous présente une tasse de thé, que c'est clair, c'est une apparence. Mais une fois qu'on entre dans le monde intérieur, ça a l'air d'être plus subtil. Et pourtant, si vous pouvez en parler, même dans des termes
c'est indescriptible et je ne peux pas en parler, vous le décrivez. Donc, ça fait partie radicalement et sans compromis, ça fait partie du monde des apparences. Donc, si vous pouvez, comment on pourrait dire en français, spotter, Je comprends. oui, ce qu'est le mental, ce qui peut voir ça, c'est ce que vous êtes, ce que vous avez toujours été, et c'est là, disponible à chaque instant. Donc, on ne doit pas changer son attitude dans le monde éphémère des formes et des noms. On doit juste voir que celui qui connaît cela ne peut pas être un nom et une forme, sinon il ne pourrait pas l'objectiver. Ce que vous ne pouvez pas objectiver, c'est ce que vous êtes. Et ça se fait en permanence. Vous êtes en permanence. Le problème, souvent, c'est que, par exemple, je peux dire, bon, je suis conscient de, mais ce je suis conscient de fait partie du monde des apparences. Parce que conscience de, il y a une qualité qui s'ajoute à ce qui est libre, libéré de qualité. Vous accrochez où? Là où j'ai la difficulté, c'est d'observer en permanence les pensées, on va dire le mental. Non, non, n'observez pas en permanence. Un moment suffit. Un moment suffit, puisqu'il ne s'agit pas d'être quelqu'un qui expérimente ce qui est. Il suffit de dédier, d'avoir un moment libre pour voir, oh, ce que j'observe, ce n'est donc pas ce que je suis vraiment. C'est tout. Et vous ne devez pas essayer de comprendre ou de voir qui vous êtes vraiment, sinon à nouveau, vous le transformez en monde éphémère des apparences. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Nanga, merci de nous offrir ça. Vous venez de dire, et ça m'a interpellée, la voie du yogi, c'est une voie du détachement, mais qui ne veut pas dire voie de la réalisation. Est-ce que, alors je crois que je sens quelque chose, mais est-ce que vous pourriez... Oui, je pourrais, absolument. Quand on prend une voie du détachement, on croit donc que je, en tant que personne, peux évoluer dans un sens si pur et parfait qu'un jour, cette même personne va se dissoudre dans ce qui, disons, imagine ce qui est réel ou l'absolu. On est d'accord? Donc, il y a un processus, mais c'est une croyance, parce que ça voudrait dire donc que ce que cette personne-là, qu'elle n'est pas déjà ce qu'elle cherche ou ce qu'elle veut atteindre. Donc, ce concept même de transformation dans la vie personnelle
est un concept. Il faut pouvoir, si vous voulez vous libérer, même si c'est un concept qui est très cher, il faut pouvoir l'abandonner. Parce que vous êtes, au moment même où vous m'écoutez, vous êtes déjà cela. C'est juste parce qu'on est occupé dans son mental, même s'il s'agit de la libération, mais on est occupé dans son mental. Et le mental ne connaît pas d'autres chemins, que des directions, puisque c'est du temps et de l'espace. Or, ce qui est vraiment ne dépend pas du temps et de l'espace. C'est déjà là pour tous les êtres. C'est dans ce sens qu'il y a, on peut dire dans les mots, un semblant en tout cas d'abdication de tout ce que l'on croit. Et oui. Merci, merci. Merci beaucoup. Bonjour Mira. Bonjour, je ne vous vois pas. Vous m'entendez? Peut-être que... Ah non, voilà, je vous vois. Vous me voyez? Ah oui, très bien. Vous me voyez? Oui, oui, très bien. Voilà. Bonjour Michel, enchantée, je suis très contente de vous voir. Bon, moi, ma question, elle est la suivante. Juste au moment où je vous pose, Mira, la question est ma suivante. Tout ce qui est en train de se faire et de se jouer maintenant, est de toute façon guidé, enfin, c'est ce que je prends conscience en fait. Et le fait de le dire, je prends conscience, c'est toujours guidé de toute façon. En fait, on n'a aucun comment dire, choix par rapport à tout ça. Et en fait, c'est génial. Mais même les mots que je dis, en fait, d'accord, hein, c'est bien ça. Il y a aucun, enfin, la vie entre guillemets personnelle a été du début à la fin une histoire. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est encore une histoire de cette histoire. Mais j'arrive pas à le dire autrement parce qu'évidemment, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Tout c'est OK. Oui, oui, mais je vois bien ce que... C'est fou cette histoire. Parce que finalement, j'arrive pas à le dire ce que je suis vraiment. Hein, on est bien d'accord. J'ai besoin de ce truc-là pour en parler. Mais ce que je suis, ce même jeu, enfin, il est en train de m'inspirer en disant ces mots ici maintenant. C'est ça. C'est magnifique, non? C'est magnifique, bien sûr. Mais il y a toujours ce truc je le vois quand vous disiez tout à l'heure pour le mental, je vois ce mental. Ce qui est fou, c'est que c'est vrai que j'y rentre tout le temps. Enfin, je le vois, mais disons, je m'y accroche de moins en moins, on va dire. Mais en même temps, ce je m'accroche de moins en moins, c'est encore faux. Parce qu'en fait, il n'y a rien à dire. Enfin, c'est une histoire, quoi. Non, mais c'est une histoire. Je le sais, mais ça fait un moment que je le sais, mais après, ça me revient dedans. Et j'écoute en même temps que vos enseignements, on dit, mais vos enseignements, mais en fait, c'est rigolo parce qu'il n'y a pas d'enseignants, finalement. Ceux de Monsieur Udasil, qui dit ne touchez pas au mental. Alors, ça fait depuis une dizaine de fois que j'écoute ces Zooms et il dit touchez pas au mental. Alors là, ça commence à rentrer. Mais je vais vous dire, n'ayez pas peur. Mais il ne faut pas avoir peur du mental aussi. C'est ça. Oui. Ne touche pas au mental, c'est pour se donner enfin l'occasion d'être nu. Hein? Mais le mental, bien sûr, si on est toujours en vie, va réapparaître. Et là, il n'y a plus de peur, puisqu'on sait ce que c'est. Une simple apparence, une création qui est automatique par rapport à
qui est automatique. On ne pourrait pas parler même de ce qui est vraiment s'il n'y avait pas une apparence. Hein? Je veux dire, donc ça va ensemble tout ça. Ouais. Ben voilà, je n'ai rien à ajouter. Voilà, exactement. Il y a juste, en ce qui me concerne, comme entre guillemets, cette vie en apparence a été vraiment épouvantable. Ce que je prends conscience de toute façon, ça m'est donné, c'est que c'est justement parce que c'était horrible et souffrant, en tout cas ici, hein, dans cette forme, pour que je puisse, entre guillemets, prendre conscience de cela. Ça veut dire que même tous les trucs horribles, affreux, etc., finalement, c'est toujours une indication pour aller finalement, pour aller nulle part, c'est-à-dire dans ce que je suis réellement. Ce sont des occasions. Ce sont des occasions, en effet. Voilà, quand c'est des on occasions. souffre, ce sont des occasions pour s'interroger plus profondément sur les choses. Oui. Oui. Et vous avez pris ça, voilà, cette occasion. Exactement. Voilà. Je suis très heureuse pour vous. C'est pas moi qui a pris, en fait. Ça s'est pris. Ça s'est pris tout seul. Oui, ben, peu importe. Voilà. Peu importe. Ouais, mais en fait, en même temps, c'est rigolo parce que quand je le dis, il y a un petit côté, je dis, mais nom d'une pipe, je me suis fait avoir. Mais par qui? Par personne ou bien par moi-même. Oui, mais on ne va pas entrer dans le mental qui va suggérer plein de difficultés. Voilà, exactement. Bon, voilà. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Merci, Mira. Je suis très heureuse pour vous. Au revoir. Au revoir, merci. Non, mais c'est dingue, quoi. C'est tout. Moi, ce que j'ai envie, c'est de rigoler, en fait. J'ai tellement rigolé dans une pipe. C'est pour ça que je suis contente d'être juste une petite minute avec vous, parce qu'en fait, vous me donnez l'occasion simplement d'être simplement ici, quoi. Voyez. Et on peut rire ensemble, oui, oui. Et on peut rire ensemble de ce truc-là, quoi. Je ne crois pas qu'on s'arrêtera de s'étonner. Magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est pour ça que j'ai besoin de le dire que c'est magnifique. Parce que si je le dis aux autres, entre guillemets autres, ben, ils ne comprennent pas forcément. Toi, tu me comprends, c'est tout. Tu vois, c'est comme une copine, quoi, quelque part. Je n'ose pas vous le dire. Mais c'est ça. On a toujours ces formes, ces trucs. Mais en fait, je suis en train de me parler à moi-même à travers ce truc. Ce truc-là. Et avec, voilà. Par contre, vous avez une superbe apparence, ma chère. Alors, on pourrait discuter des heures, entre guillemets, mais en fait, je vais laisser la parole. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. En plus, je vous vois trouble parce que j'ai les lunettes qui sont mal adaptées. Vous n'avez pas de lunettes, vous avez de la chance. On va laisser la place à d'autres. Hein? Merci. Oui? Y a-t-il quelqu'un? Bonjour Ganga. Bonjour. Voilà, donc moi je te connais sur les vidéos, enfin voilà, j'apprécie beaucoup. Enfin moi j'ai débuté mon chemin en Inde, hein. J'avais mon gourou, c'était Gurumai au départ, et donc ensuite je me suis tournée vers le bouddhisme. Et donc du coup parfois je me dis bon, du coup avec les bouddhistes il y a des pratiques en fait.
il y a des pratiques, il y a des textes, il y a des visualisations. Et je me demandais parfois pourquoi je ne reviens pas à l'essentiel comme avant. Mais en même temps, ce serait ne plus être bouddhiste et donc ce serait de manquer la notion de groupe, enfin voilà. Donc, je voulais savoir ce que tu pensais des pratiques, en fait. Bon, tout d'abord, je vous laisse à votre choix. Je n'ai rien à dire à propos du choix. Mais bon, maintenant, par rapport aux pratiques, ouais. Il est sûr que, excepté si on a un éveil qui sort de rien, ce qui peut arriver, il y a des gens qui, tout à coup, ils voient qu'après tout, ils ne sont pas que ce corps et cet esprit, sans avoir cherché même et sans vraiment de contexte. Bon, c'est rare. En général, quand on commence une recherche, tout d'abord, on ne sait pas très bien ce qu'on cherche. Parfois, c'est très clair. Parfois, ça prend des années en écoutant ici et là, et puis on voit, oui, c'est ça que je cherche, et on parle de ça ici, donc je reste ici. Donc, de toute façon, si on a un chemin, on fait des sortes de pratiques. Elles sont parfois chaotiques, elles sont parfois bien codifiées si on a choisi un chemin ainsi. Par exemple, le bouddhisme, dès le début, vous prend en main en quelque sorte et vous trace une voie. Donc, c'est un travail dans le temps. Or, celui qui cherche vraiment, mais qui suis-je? Qui suis-je? Ou qu'est-ce ce Dieu? Je ne peux plus croire aux images qu'on en donne ou aux concepts. Il y a quelque chose je cherche quelque chose. Mais justement, ce quelque chose ne pourra pas satisfaire s'il est encore dans le temps. Parce que, en tant que chercheur, si c'était vraiment une préoccupation essentielle, au cours du temps, on s'est cassé le nez et on a vécu beaucoup de choses. Donc, on sait finalement que ce n'est pas dans le temps qu'il y a la vraie paix ou le bonheur ou l'amour, selon chacun. Donc, c'est une constatation qui peut se faire. Si ce n'est pas encore fait, il faut encore chercher la direction. Mais si c'est fait, et donc, en cherchant, il y a des pratiques. On essaye ceci, cela, on médite, enfin, toutes sortes de choses. Surtout si c'est renforcé par l'enseignement que vous suivez, qui vous promet, OK, quand vous serez sérieux et suffisamment pur, en général, c'est ça les pratiques, hein, la purification, vous aurez un mental tellement pur que vous pourrez atteindre le nirvana, disons. L'éveil. Voilà. Mais moi, je vois les choses autrement. Je les ai apprises autrement. Parce que ce que l'on cherche vraiment, qui n'apportera plus d'insatisfaction ou de séparation en soi, c'est déjà là, c'est ce qu'on est vraiment. Donc, si on s'engage dans une pratique, on admet qu'on n'est pas ceci. Et en tant que personne, c'est vrai. Ce n'est pas la personne qui s'illumine, c'est quand la personne a été vue comme faisant partie du monde des apparences. Et si ça a été vu, vous êtes ce qui a pu voir cela, déjà. Donc, pourquoi des pratiques? D'accord. Donc, la méditation, OK. Ceci dit, méditer… Vous m'avez entendu d'abord? Pardon? Je ne crois pas que vous m'ayez vraiment entendu. Mais je vous écoute, oui. Donc, la méditation? Non, je pense vous avoir entendu quand même. Bon, je vais certainement rater des choses, mais je pense avoir quand même entendu. OK. Est-ce que la méditation est une pratique? Bien sûr. Il y a un méditant. Qu'est-ce que vous faites du méditant? C'est qui le méditant? Avant, c'était quelqu'un de mondain.
Maintenant, c'est quelqu'un de spirituel, mais c'est toujours quelqu'un. Il a changé de robe, c'est tout. Ok, c'est subtil, hein. La notion de... C'est subtil. C'est très clair, non? Ok, donc je peux méditer, par exemple, je me lève le matin, je médite, d'accord? Oui. Bon, je médite. Alors, jusqu'à quel point je médite vraiment? Est-ce que je médite vraiment? C'est ça le truc. Mais Parce que, de bon, toute façon, méditer, ce ne sera jamais vraiment parce que ce n'est pas en méditant que vous serez vous-même tout à coup. Ce que vous êtes ne peut pas être le résultat de quelconque pratique. C'est déjà là. Et s'il y a un résultat dans cette pratique de méditation, ce sera un accomplissement éphémère. Il durera un jour, 10 ans même, ce sera éphémère. Parce que le méditant est né et va mourir. d'accord, je comprends. Je vais laisser la place aux autres. Je ne voudrais pas occuper tout l'espace, mais je comprends, je vais méditer là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Oui, dans le bouddhisme, il y a ce mot prononcé par Bouddha qui est shunyata, shunyam ou shunyata. En fait, c'est traduit par vider de concept. Donc, la méditation, c'est un concept. Soyez vidés de concept, osez. Et pour ça, il faut vraiment vouloir se libérer de la tyrannie du mental. Hein? Voilà, j'ai fini. Merci. Bonjour, est-ce que vous Bonjour. m'entendez? Oui. Oui, Ok, vous me voyez aussi, donc. Ok, oui. merci. Malgré que je vois, je constate au quotidien que je suis quand même encore soumise aux réactions, aux choses qui me gênent, que ce soit en moi ou chez les autres, aux émotions que ça génère. Et ben voilà, je m'interroge là-dessus. Est-ce que vous avez un éclairage? Bien sûr. Merci. En tant que personne ayant une vie personnelle, je crois que ce serait anormal de n'avoir plus de réaction ou moins de réaction, peu importe. Et ce personnage va continuer jusqu'à ce qu'il meure, va vous apparaître jusqu'à ce qu'il meure. Il n'y a pas à toucher à ce personnage, il n'y a pas à attendre qu'il soit plus détaché ou que quoi que ce soit. Il faut le laisser vivre sa vie qui n'est même pas en votre main, en vos mains. Ici, en satsang, on essaye d'indiquer pas du tout le personnage, ni même ses accomplissements, parce qu'on ne croit pas que dans la vie, on puisse accomplir quoi que ce soit d'autre que des choses éphémères. Le satsang est fait pour cliquer tout à coup à ce qui a toujours été. Et le personnage, ne saura jamais ce que c'est, ne l'expérimentera jamais, mais il s'est complètement effacé ou calmé à ce sujet.
et qu'ils se fâchent dans la vie, qu'ils réagissent, peu importe. Ça ne veut rien dire. C'est la vie naturelle de l'expression de ce que vous êtes vraiment. Je sens que ça me touche. Ça touche. Parce que il y avait encore une croyance. Bien sûr. Ouais, de. J'ai pas besoin de la savoir. On va pas la récupérer. Ouais, okay. Laissez-la partir. Ok. Libérez-vous. Ok. Ah, c'est. Ouais. Merci. Ça génère comme un soulagement de ne pas avoir à chercher, en fait, quelque chose de cet ordre-là. De ne pas avoir à chercher, de ne pas avoir à… C'est parfait. Restez un peu tranquille. Restez un peu tranquille. Parce que le mental a beaucoup de bouillonnement. Laissez-le tranquille. Un moment. Après, ça ne fait rien. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, Nanga. Bonjour. Bonjour. Je ne vous vois pas. Vous me voyez maintenant? Oui, voilà. Okay. Bonjour, Nanga. Par rapport à ce que vous venez de dire, donc, ça veut dire que tout ce qui est considéré comme le fait qu'on devient plus gentil, plus tolérant, etc., c'est un mythe. C'est un mythe. Okay. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas chouette de l'être, mais ça n'a rien à voir avec la recherche de ce que je ne peux pas nommer, de ce que vous êtes vraiment. Mais est-ce qu'on peut être éveillé et méchant? Ponctuellement, absolument. Et puis c'est tellement relatif. On est méchant pour quelqu'un d'autre et gentil pour quelqu'un d'autre. Alors plutôt que méchant ou gentil, en réaction à des choses… Pouvez-vous vivre une vie sans réagir? Moi, je ne comprends pas cette histoire. Enfin. Ou alors, c'est parce qu'il y a un concept, justement, d'être meilleur et d'être plus pur et d'être un saint. Ils sont beaux, les saints. Il y en a très rarement hein, dans la vie. Il y en a qui prétendent peut-être, mais bon, anyway. Mais il ne s'agit pas d'être un saint. Si vous avez la recherche de savoir, mais qu'est-ce qui se passe, quelle est la signification de cette vie, quoi et quoi, s'il y a cette recherche, cette investigation, pourquoi devenir encore quelqu'un dans ce monde qui est éphémère? Un saint n'était pas un saint. En naissant, c'est très rare, mais de toute façon, il va mourir ce saint, non? Alors, on est encore après des choses éphémères. Pourquoi? C'est pas ça qui est la paix. C'est pas ça. Ici, rien ne vous est demandé à devenir quelque chose. Au contraire, sachez que tout ce que vous devenez, ce n'est pas cela. Et ce que vous êtes ici maintenant. Quand vous n'êtes pas préoccupé par tous les enseignements ou les concepts en quels vous avez eu confiance. Et ça génère une sorte de spontanéité absolue, non? Ce qui vient, vient, etc.
Mais Ok. pourquoi savoir comment on va être? Il n'y a pas d'image. Chaque personne est différente. Et de toute façon, ce n'est pas dans une personne que se situe ce qui est au-delà du temps et de l'espace. Ok. Merci. Parce que vous savez, si on a des critères dans la vie, les enfants aussi sont très spontanés. Ils ne sont pas nécessairement libérés de la tyrannie mentale. Il n'y a pas une qualité spéciale qui va se montrer, puisque les choses sont déjà parfaitement installées comme elles sont. Cette manifestation, c'est cela même. C'est le mental qui fait la différence. Alors quoi? On serait quelqu'un qui serait là à parfaire ce qui est vraiment, que ce soit exprimé ou non? C'est une absurdité totale. C'est l'arrogance mentale, ça. C'est comme si dans ce monde, il y avait des personnes qui sont plus illuminées ou libres, libérées que d'autres. Mais on parle de quoi là? On parle de tempérament, on parle de comportement, on parle d'accomplissement, on ne parle pas de ce qui est réel. Voilà. Il y a quelqu'un? Oui, moi. C'est d'une pour moi, mais je vais faire très vite. Vous m'entendez? Je vous entends, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Moi, je vous vois, Mira. Bah, c'est toujours Michel, en fait, tout à Oui, l'heure. oui. Parce que c'est juste ce que vous dites là, vraiment, ça me touche tellement au cœur. C'est tellement cette vérité essentielle. Et merci, quoi. Simplement, vous êtes vraiment clair, magnifique. Voilà, merci. Mais ça me fait tellement du bien. C'est tellement extraordinaire parce que c'est cette vérité fondamentale, mince. C'est tout. Et vous l'exprimez d'une façon tellement simple, tellement belle, tellement magnifique. Donc, merci. Voilà. C'est bon. Bon dimanche à tous. Et bonne route. Oh non, 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 surtout pas de route. Please. Non, mais je disais ça comme ça. Non, mais on se comprend. Voilà, ça y est, c'est reparti. Allez. Au suivant. Bien. Bonjour. Vous Oui, Bonjour. oui. Parfait. Bonjour Ganga, j'ai une question. Ce qui m'avait frappé une fois, c'est que vous aviez dit ce que je suis est inobjectivable. Donc ça Oui. m'a fait un bien fou parce que c'était la fin de la recherche. Oui. Et en sachant qu'on ne peut pas vraiment se connaître, Oui. mais vous avez dit que ce n'était pas un mystère parce qu'en fait, il était évident que l'on est. Donc c'est une Oui. évidence plutôt qu'un mystère. Et puis ce surgissement, c'est peut-être ça qui est mystérieux. Et d'après ce que j'ai entendu, ça veut dire que le soi n'est pas du tout concerné par l'expression. Ou bien, est-ce que ça fait quand même corps? Qui peut savoir? Qui peut savoir? Quand vous avez dit que beaucoup de gens essayent d'être un saint, c'est comme s'il y avait un lien entre le soi qui doit finalement se révéler comme étant un saint. Et ce que je veux dire par là, c'est que pas du tout. Ce Non, pas du tout. surgissement,
C'est un mystère complet parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas de but, il n'y a pas de Et, sens. et ça n'exclut pas que certaines personnes peuvent être saintes, mais ce n'est pas un choix. Ce n'est pas à cause d'une croyance. Oui. Donc c'est extrêmement reposant le fait qu'on ne sache pas qui on est en étant persuadé que l'on est. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Oui. Il y a une grande Ben, paix et ça pour suffit ça. finalement. Oui, mais c'est pour ça que dans les termes un peu banaux, on dit c'est la paix. On est apaisé. Mais en fait, il y avait toujours une croyance chez moi qu'il fallait que j'évite de réagir dans certaines situations, qu'il Oui. fallait plutôt... Mais c'est une vieillerie en vous. Oubliez-la. Parce Oubliez-la. qu'en fait, on parle beaucoup d'intégration une fois qu'il Ah y non, a... non, 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 non. Mais à quoi ça rime? Intégrer un personnage qui intégrait, donc, il serait plus vaste que ce qui est. Oui. Enfin, je ne comprends pas. Mais non, mais c'est un Je n'ai empoisonnement. pas envie de comprendre. Oui, mais on entend ça beaucoup. Mais oui, mais c'est de l'intoxication, en ce fait. sont des enseignements qui peuvent aider en chemin certaines personnes et inspirer. Mais si, à un moment donné, si vous voulez vraiment, vous n'avez pas assez de cela, vous écouterez ce qui est dit de façon directe. C'est tout. Merci. Il y a place pour tout. Il y a quelqu'un d'autre? Bonjour Ganga. Ah, coucou. Coucou. En fait, au début d'une recherche, c'est malgré tout le personnage qui ne veut plus souffrir. Donc, finalement, la recherche, c'est le personnage qui commence à la mettre en route. Ou est-ce que le soi, d'une certaine manière, derrière agit? Je ne sais pas exactement. Donc, il y a souvent, malgré tout, c'est le personnage qui ne veut plus souffrir. D'accord? Oui, on est d'accord. Et donc, par la suite, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours ça, que le personnage ne veut pas souffrir. Il y a quand même toujours un arrière-plan. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est toujours le personnage qui ne veut pas souffrir, qui est dans cette démarche. Je ne sais pas comment dire. Donc, et qui parle du personnage? Le personnage lui-même, non? Ah non. Non. Non, vous créez un autre personnage. Hein, donc, c'est le cercle vicieux là qui commence. Donc, avant, le personnage cherchait. Maintenant, vous voyez qu'il y a toujours un personnage qui ne veut pas souffrir, qui cherche. Donc, vous créez un autre personnage plus subtil. Après avoir vu ça, vous créerez un autre personnage. C'est pas comme ça. Je vous demande, qui voit donc ce personnage qui souffre? Je ne peux pas être ce personnage qui souffre puisque je le vois. Je suis ce qui permet de voir ce personnage. Point barre. On ne va plus dans le mental pour avoir la réponse, mais qui c'est ça? Mais si, je dis bien, ce qui est ne peut pas être objectivé. Et s'il est objectivé même en tant qu'un autre je, il fait partie du monde de la création.
C'est pour ça que cette question qui suis-je, elle est en fait assez extraordinaire, mais évidemment, il faut pouvoir se la poser correctement, dans le sens que il n'y aura pas la réponse là où la question se pose, parce que la question est posée par quelqu'un. Voilà. Donc, Ça. la réponse ne peut pas être à quelqu'un. La réponse est quand cette question disparaît, de laisser cette opportunité pour tout à coup cliquer « Ah, j'ai toujours été ce qui est là », peu importe les mots dits. Parce que si vous répondez chaque fois « Qui suis-je » et puis c'est « je », ok. Qui dit « je » un autre « je ». Ce sont des cercles vicieux du mental. Donc, il faut être éveillé à ça. Mais je crois que maintenant, quand ça se passera, vous allez bien rire. Oh non, je ne vais pas recommencer. On peut rire beaucoup de soi. Merci. Cette phrase de mon maître a été très mal comprise parce que ce n'était pas encore le moment pour chacun peut-être de la comprendre, mais ça peut être pris d'une façon merveilleuse. Il a dit combien de fois « keep quiet », reste tranquille. Mais il voulait justement pointer là où justement il n'y a plus de questionnement ni de réponse. Restez tranquille là, c'est cela que vous êtes. Ce n'est pas du tout de se créer un état tranquille. Merci. Quelqu'un d'autre? Excusez-moi, Ganga, je reviens, ça me voilà. Ce que vous êtes en train de dire en disant restez tranquille, je rebondis dessus en fait. Voilà. Mais comment arriver à rester tranquille quand il y a justement cette tyrannie mentale qui est toujours présente? Elle n'est jamais toujours présente. C'est parce que vous êtes attaché ou vous avez encore une croyance que vous allez vous libérer en écoutant le mental. Restez tranquille, sans mental. Ne fût-ce qu'un instant. D'ailleurs, ce n'est possible qu'un instant. Et puis le mental réapparaît, mais alors c'est vu vraiment comme mental. Donc, où est le problème? Merci. Je dois faire comme Jacques Brel, hein? Au suivant. Bonjour Ganga. Moi, je n'arrive pas à faire la différence entre ceux-là qui voient et les personnages qui sont créés, les personnages 1 ou 2, comme vous avez dit tout à l'heure. Ok. Donc, juste maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Là, je vois Marie-Jo qui est là, qui vient de poser une question. Ok, ok. Maintenant, laissez tomber ça et n'accrochez rien d'autre, juste maintenant. C'est cela que vous êtes.
tout le reste, ça apparaît, on accroche, on désaccroche. Oui, d'accord. Ok. D'accord. Ok, merci. Oui. Ce n'est pas parce que quelque chose apparaît que tout à coup vous perdez ce que vous êtes. Ça apparaît, le plus souvent dans une journée d'ailleurs. Il y a des moments où il n'y a rien qui apparaît, mais ce n'est pas ce qui n'apparaît pas que vous êtes non plus. C'est quelque chose qui fait qu'on peut voir ce qui apparaît et ce qui apparaît pas. Et il ne faut pas essayer de savoir ce que c'est. Vous êtes cela, un point, c'est tout. Et c'est ça le travers des méditations, parce qu'à un moment donné, le mental s'est calmé et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On est dans un état de béatitude, de plus rien. Mais c'est un état, c'est une apparence à nouveau. Et si on confond cette apparence pour ce que l'on est vraiment, on va perdre cette apparence. Et alors, problème. On doit recommencer. Et c'est toujours dans le faire. Alors que justement, qu'il n'y ait plus personne pour faire quelque chose, à la grande joie. Et ça, c'est là en permanence. C'est pour tous les êtres. Oui, il y a quelqu'un? Bonjour Ganga. Bonjour. Alors, je ne sais pas trop comment formuler ça. Plutôt, vous avez parlé qu'on cherchait un déclic. Mais ma question en même temps, c'est que est-ce que c'est un intérêt de chercher à revenir à cette, finalement, keep quiet, cet état finalement vierge de choses qu'on rajoute? Non. C'est quelque chose de volontaire. Ouais, d'ailleurs, je vais vous dire, il n'y en a pas besoin de déclic. Vous êtes déjà ce que vous êtes. Parce que si vous vous identifiez à un chercheur qui a un déclic et qui donc ne sera plus un chercheur, ce ne sera pas ça. N'attendez rien. Vous êtes déjà ce que vous êtes. Je suis déjà ce que je suis, mais c'est oublié en permanence. Mais c'est le mental qui parle. Oui. Est-ce qu'on peut faire confiance au mental? Maintenant, il raconte que des histoires. Donc, cette histoire-là que vous oubliez en permanence est fausse. Mais, enfin, j'entends bien, hein, mais malgré tout, il y a une volonté du personnage d'arrêter d'être à la surface, à la surface des choses qui est fausse et d'être toujours embarqué là-dedans. Mais vous serez en tant que personnage toujours embarqué dans cette vie personnelle. C'est impossible autrement. Ou bien il y a des voix qui semblent que, mais vous êtes déjà ce que vous êtes. Il suffit de le voir une fois. Ce n'est pas nécessaire. Et même ce que je dis, de le voir une fois, je dis ça aux chercheurs. En fait, c'est toujours là. C'est toujours là. Ce ne sera pas vu. C'est juste que vous savez que n'importe quoi qui apparaît, qui surgit, c'est du mental. Je ne fais pas confiance au mental. Je ne fais pas confiance au mental à ce sujet. Donc, je laisse passer. Apparaît,
De toute façon, ça va disparaître de soi-même. Et où êtes-vous quand ça disparaît? Là où vous avez toujours été. Mais si on tire ce... C'est le mental qui parle, hein, je suis d'accord, mais si on tire ce raisonnement jusqu'au bout, on se dit pourquoi, voilà, pourquoi se rencontrer et finalement chercher à comprendre, puisque ça ne change rien à ce qu'on a toujours tous été. Enfin, ce qui est. Parce que ça enlève les concepts, si on en a encore. C'est tout, ça sert à ça, mais c'est quand même essentiel. Au suivant. Bonjour Ganga. Bonjour. Bonjour. Donc en somme, il faut continuer à identifier le mental quand il apparaît et il n'y a rien d'autre à faire parce que moi je vois qu'il y a une qualité qui s'est accrue, il y a plus de moments de tranquillité, des moments de joie aussi, mais je sens que le mental il est quand même toujours le patron, c'est-à-dire que c'est pas le serviteur, quoi. Il revient, Mais, pardon, dans le film, il y a quand même des rôles où il y a des patrons, non? Oui, oui. Alors, pourquoi est-ce que vous voudriez qu'un patron soit son subalterne? C'est impossible. Parfois, il y a un patron, parfois, il n'y en a pas, parfois, ça change tout le temps. Laissez les choses comme ça. Il n'y a rien à changer. Oui, il n'y a rien à faire. Il faut continuer à voir, quoi, si on voit, quoi. Et même si on ne voit pas, quand le fait de ne pas voir passe, où êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis toujours cela. Enfin, oui, on est toujours. Et alors, où est le problème? Le problème, je crois qu'il faut accepter que dans ce film, il y a aussi des patrons. Oui. D'accord. Oui, mais il y a cette impression qu'il faut qu'il y ait une espèce de bascule qui va arriver. C'est un concept. Oubliez-le. Libérez-vous de cela. Ok. Merci beaucoup. Merci. Au suivant. Ganga, c'est encore moi, oui, Patricia. Oui. Moi, c'est sur l'éveil. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de petits éveils, mais c'est quand même des déclics qui apparaissent. Je le vois bien. Et même, on dirait que je pousse avec la tête parfois, et hop, je suis plus comme d'habitude, en fait. Il y a un éveil, je pense, hein, vu que tout est merveilleux, tout est magnifique. Enfin, on s'en fiche, quoi, on ne sait pas décrire, mais c'est quand même un clin d'œil du soi, ça. Ou c'est encore un piège. Oui, mais il y a quelqu'un qui a encore un œil. Un clin d'œil, vous dites. Il y a quelqu'un qui a un clin d'œil. Oui, un clin d'œil. Donc, il y a quelqu'un de trop. Donc, s'il y a quelqu'un de trop, l'éveil n'existe pas en vérité. Qui est là pour dire ce genre de choses? Celui qui a un clin d'œil, peut-être? Sûrement, oui. Il faut bien vivre toute la vie dans l'éveil, hein. C'est pas... Oh, merci beaucoup. Je vous dis, je suis pas en plus. Alors, ah, Ganga. Merci, parce que
Ma vie a changé. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. À bientôt. Au suivant. Oui, c'est encore moi aussi. Il y a une question qui apparaît et qui réapparaît, donc j'ose la poser. À qui est-ce que vous parlez ou à quoi est-ce que vous parlez alors? Je n'en sais rien et je m'en fiche. Ok. Je suis heureuse de vous rencontrer quand même. Merci, 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 merci. Si quelqu'un veut parler, bienvenue. Hein? Je ne dois pas le dire tout le temps de tes côtés. Bonjour Ganga. En fait, c'est comme être sans tête alors. J'ai pas compris. C'est comme être sans tête. On n'est pas chez Douglas Harding ici. Hein? Ah, je sais pas. Mais je sais pas. Mais c'est un peu comme ne plus définir, ne plus concevoir, ne plus percevoir avec quelque chose qui raconte. Oui. C'est ça. Mais c'est dit pour avoir l'occasion d'être finalement sans tyrannie. C'est tout. Ouais. Et dans la manifestation, il y a des tyrannies, il y a pas des tyrannies, peu importe. C'est la manifestation. Mais est-ce que cela est dit pour donner l'occasion, ne fût-ce qu'un instant, d'être sans tyrannie, oui, je me répète. Ouais. Et c'est encore quelqu'un qui raconte quelque chose quand ça se sent que ça devient tout dissolu et presque... Bien sûr, bravo. Ouais. Mais peu importe, ne boycottez pas ça, ça se passe. Et quand ça disparaît, ça disparaît. Ça faisait partie du monde du chercheur. Il cherchait, puis il trouve, mais même ça, c'est pas ça. Non. Et on reste tranquille. Waouh. Merci. 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 Y a-t-il quelqu'un d'autre? S'il y a une question, c'est mieux de la poser maintenant parce que l'heure passe. Hein. Et alors, moi, je la pose maintenant. C'est d'une nouveau moi, alors, comme personne ne parle, est-ce que je peux prendre la parole? Oui ou non? Allez-y, allez-y. Tu m'entends, Mira? Vous m'entendez? Oui, voilà. oui. Oh, eh ben, simplement, il y a une chose aussi par rapport à le truc d'avant, donc la dissolution, etc. Ça, c'est aussi, voilà, exactement. Donc, en fait, il y a aussi tout ce Il n'y a pas de donc, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de donc, on reste tranquille. On reste tranquille, on s'en fout, on n'explique plus, et même s'il y a des trucs qui se passent, on s'en fout. Ça vient, ça passe, on voit des trucs, des machins et tout, tant pis, quoi, c'est comme ça.
C'est ça, en fait. Non, mais c'est ce que, entre guillemets, ce truc-là, il est en train de vivre hein, depuis déjà, je ne vais pas dire mon âge, mais depuis déjà des millénaires. Hein. J'ai plus l'impression. Mais oui, mais c'est pour ça que j'en ai ras-le-bol. Hein. Moi, j'en ai marre. Donc, il y a Qui encore cette parle là? Moi, expression je vois qui plus vient que et le cette parle. expression, elle est aussi là. Il y a toutes ces expressions. Mais pourquoi vous retournez dans votre mental? Mais non, mais c'est vrai, mais moi, j'arrive pas à expliquer. Pourquoi? Vous étiez très bien. Regardez un peu ça. Vous étiez très bien. Une seconde mentale parce qu'il y a quelque chose qui est attirant là. Boum! Finito! Foutu! Non, mais quoi? Réveillez-vous, non? Bon. Bonjour, je suis très sensible à tout ce que vous apportez, hein, Ganga. Et comment dire, ça me fait une drôle de vie. Il y a mon personnage habituel. Vous nous alertez sur autre chose que je pressens. Et ça me fait une drôle de vie où mon personnage habituel a envie de dire, d'accord, mais moi, j'ai pas été, je reste avec mes peurs. Alors, je sais, peut-être je ne suis pas tout seul, peut-être il y a autre chose, mais moi, je reste avec mes peurs habituelles. Comment sortir de ça? Après, c'est peut-être pas grave, mais je ne sais pas. Mais le personnage, il y a des personnages qui sont plus peureux que d'autres, qui ont des peurs, il y en a d'autres qui ont des colères. Enfin, bon, chacun est très différent. Ouais. Vous vous en faites pas, vous êtes comme ça, vous réagissez comme ça dans cette création. Vous ne vous êtes pas fait comme ça a été comme ça avec votre naissance. Ça ne fait rien, ne changez rien. Sachez juste que ça fait partie du film. Et si vous voulez changer quelque chose à ce sujet, changez-le, mais sachez que ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes vraiment, à ce qui est vraiment commun à tous. C'est tout. Oui, et je me rends compte que j'ai mal posé ma question. Alors, je précise la peur. En fait, il y en a une seule qui est concernée. Je ne parle pas de la peur des araignées ou de me faire engueuler par quelqu'un. Non, il s'agit c'est toujours pareil, il s'agit de la peur de la mort. Et mon personnage pensait que la voie spirituelle, éventuellement, lui donnerait réponse à cela. Et là, cet enseignement m'amène à un endroit où je ne suis pas que ce personnage, je suis autre chose, je le pressens. Et mon personnage, il dit, c'est super gentil, ok, mais moi, je reste avec ma peur de la mort, quoi. Et... Le personnage, il va mourir, hein, ça c'est sûr. Ouais, c'est bien ennuyeux, oui. Et à un moment, vous avez dit ce que l'on est ne dépend pas de l'espace et du temps. Et qu'est-ce que ça m'arrangerait? Mais ça, alors je suis heureux de l'entendre, mais ça, effectivement, j'en ai pas d'intuition. Je ne m'adresse pas au personnage. Je sais bien. Ah, quoique. Eh ben oui, un personnage va toujours être né et mourir. Ça c'est comme ça. Hein. Oui, et il va toujours en avoir peur. Il y en a qui ont peur, il y en a qui ne pensent plus à ça. Il y en a... peu importe, hein, ça fait la variété dans la création, c'est très bien ça. Sympa. Bon. Comment partager cette intuition? Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous me dites que vous êtes autre chose que votre personnage, ok, j'en ai l'intuition. Quand vous dites ce que vous êtes vraiment profondément ne dépend pas de l'espace et du temps, ça, j'en ai pas l'intuition. Je crois que ce n'est pas par intuition qu'il y a cette autorité de dire ça. Je ne sais pas comment ça se passe. Je crois profondément que c'est quand on ne garde plus aucun concept, même ce concept d'avoir un déclic. Finalement, ça a toujours été là. Pourquoi faudrait-il un déclic? Parce qu'alors, on revient au personnage. Ah, d'accord. Ok. Ganga,
Comme c'est la Toussaint, je voudrais savoir enterrer ou incinérer, c'est pareil? Bon, ça, c'est le choix de chacun. C'est le choix de chacun. Mais il n'y a personne. En général, on dit que quelqu'un est mort quand la conscience de la personne s'est évanouie, est morte. C'est ça, non? Oui. Le sens ne marche plus, il y a plus, le mental ne fonctionne plus, le cœur. Et le cœur, c'est ça qui crée quelqu'un de conscient des choses. C'est plus là. Tout ça meurt. Oui, donc. Alors, ce dont on parle là, le personnage n'existe pas, donc ce qui reste, c'est cela. Ce qui reste est indépendant de la mort. Ce qui reste, c'est la même chose que lorsqu'on… De toute façon, ce dont on parle crée des concepts, n'est-ce pas? Alors, on passe de je ne meurs pas parce que je ne suis pas née, donc je suis non née, et toutes ces conclusions font partie du film. Okay. Je crois que finalement, rester tranquille est tout de même bien plus reposant et valable. C'est vrai. Merci. Bonjour. Bonjour Ganga. Juste pour faire un petit coucou, ça fait un bon moment. Ça fait plaisir, oui. Voilà, beaucoup de gratitude. Oui, tout va bien. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ganga. Oui, oui. Je vous écoute depuis 1 ou 2 mois. Je ne connaissais rien de tout ça avant. Il m'est arrivé une fois, mais vraiment comme ça, je ne sais pas quel mot, mais la conclusion que j'en ai tirée quand je suis revenue dans le personnage, pour reprendre vos mots, c'est que le temps n'existe pas. Oui. Et après, je me suis même amusée à googliser 2 ou 3 mois après. Est-ce que d'autres l'ont vu, quoi. Donc, voilà. Et j'en ai 2 ou 3 des comme ça. Des moments comme ça, enfin des expériences spirituelles sur ce moment-là, j'en ai 2 ou 3. Il y a un truc où j'arrive pas à rester tranquille, ça c'est clair. Il m'arrive des fois où j'arrive pas à rester tranquille, soit que j'ai peur, soit que je suis trop contente d'avoir vu que j'y étais, donc j'en ressors. Voilà. Oui. Le truc où je reste accrochée avec une phrase que vous dites régulièrement, c'est « il suffit de le voir une fois ». Est-ce que je l'ai vu quand je suis dans ces expériences spirituelles et je reste accrochée sur « il suffit de le voir une fois » parce que j'ai vécu ces moments-là, c'est vrai, ça ne m'empêche pas d'être tyrannisée par le mental à d'autres moments. Oui, bien sûr, mais qui ne l'est pas, enfin, je veux dire. Donc c'est une démarche, mais et en même temps, on dit bien se libérer de la tyrannie du mental. Une fois. Mais une fois, pourquoi? C'est pas une fois pour… Parce que la personne le désire ou bien ça lui est arrivé comme un coup de bambou. Il y en a qui ont des coups de bambou aussi. Hein. Mais je ne sais pas. Peu importe. Mais il est vrai que, d'ailleurs, on ne sait jamais comment… Mais d'où je parle? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est bien passé quelque chose, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le mental ne pourra jamais savoir ce que c'est. Il peut dire n'importe quoi. Il aura des conclusions donc vraiment, il y a quelque part ce que je suis vraiment. J'ai vu que c'était non né, donc ça ne dépend pas du temps et de l'espace. Ce sont des expressions très directes qui viennent d'un quelque part qu'on ne pourra jamais connaître.
peu importe si c'est un nulle part. Et voilà. Mais l'important, justement, c'est que quand le mental réapparaît, même avec ses conclusions, c'est de n'en faire rien du tout. Est-ce que la recherche continue, la recherche de soi pour vous? Je ne sais pas si je mettrais le mot recherche. Je vais oser dire, je m'amuse avec tout ça. Donc, c'est une forme de recherche. Oui, c'est une forme de recherche, oui. Ou pas, tout simplement une passion pour un oui. sujet C'est le seul sujet qui m'intéresse. Ouais, voilà. Moi aussi, je suis passionnée. Pourquoi sinon je ferais des satsangs? Oui, j'entends bien. Voilà. Oui, voilà. J'entends bien. Et dernière petite chose, je crois que mon personnage ne savait pas qu'il avait l'autorisation d'aller là. C'est possible? Oui, bien sûr. Ouais, c'est comme s'il fallait que je me libère de ce truc-là. J'ai le droit de ça. C'est formidable. Vous avez beaucoup de chance. Je vais laisser la place pour terminer. Et puis, un jour, je vous redemanderai ce que c'est que la chance. Parce que voilà. En tout cas, merci. Profonde gratitude. Merci. Je crois que j'ai beaucoup de chance de ne pas analyser mes mots. Si je dis que c'est de la chance, c'est que je le sens comme ça. Maintenant, si je commence à analyser chance, alors il faut peut-être redire mieux, etc. C'est pas ça le but, hein, finalement. Je voudrais pas. J'aime pas utiliser le mot chance parce que c'est comme s'il y en avait qui en avaient et d'autres qui n'en avaient pas. Ah oui, non, c'est pas comme ça. Non. Ok. Si vous avez un autre meilleur mot, je serais… Non, je n'ai pas de meilleur mot, je voulais juste savoir ce que vous vouliez dire. Oui, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ok. Rien à… Merci. Merci. Parce que moi, j'ai pas de joie, en fait. Où êtes-vous? J'ai pas compris. Y a-t-il quelqu'un? On est dans un sujet où normalement il n'y a personne, mais y a-t-il quelqu'un? C'est paradoxal tout ça. C'est génial. Vous pouvez poser votre question. Y a-t-il quelqu'un? Je veux quelqu'un. Il n'y a que moi. Oh. Sinon, d'Auberville, allez-y. Mais voilà, Ganga, tu as coupé les têtes de tous les personnages. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Alors, je dois couper ma tête aussi. Hein. Ah. Bonjour. Allez-y, Zizi Michel. Bonjour Ganga. Bonjour. C'est Aurélie. Je ne vous vois pas. Je mets la vidéo. Et je crois que j'ai plus de questions, donc c'est pas une intervention très intéressante. Non? Pourquoi? Tant mieux. Et c'est un grand rire qui surgit. Voilà, c'est tout. Passez une belle journée. Merci Ganga. J'ai une image où il y a un personnage avec deux têtes. Déjà, une tête, c'est difficile, hein, mais deux têtes. Voilà, il reste quelques minutes. Si vous avez des questions pour Ganga, n'hésitez pas à le faire maintenant avant que le satsang soit terminé.
Ganga. Ganga, hello, hello, hello. Oui, vas-y. On est pressé là. Je vois que tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a interpellé aussi par rapport au fait qu'on ne peut pas avoir un glimpse et avoir des éveils plus longs ou plus profonds, j'en sais rien. Parce que souvent dans les enseignements, par exemple, il me semble que c'était avec Swami Atmananda récemment, il parlait de quelqu'un qui avait un glimpse et que pour que ça soit vraiment profond, réel, il fallait travailler davantage, méditer davantage, etc. Et c'est une autre voie. C'est une autre voie. Je ne touche pas à cette voie-là. Et là, c'est lettre de noblesse. D'accord. Moi, je suis d'accord. Sans compromis. C'est clair. Voilà. Je te remercie. Merci beaucoup. Bonjour Ganga. Bonjour. C'était juste simplement pour vous remercier pour tous ces satsangs. Je n'ai pas forcément de questions. Et voilà, simplement merci pour tout ce que vous dites et qui nous éveille en fait. Voilà. Un peu plaisir d'entendre ça. Je suis très heureuse pour vous. Merci beaucoup. Eh bien, voici, Ganga, c'est la fin de cette satsang où il n'y a plus de questions. Donc, c'est que le message était très, très, très clair. Merci beaucoup. On est en France, c'est la guillotine. Hein. Merci Philippe. Vraiment, c'est grâce à toi que tout ça se passe. Hein. Alors, je ne sais pas à qui c'est grâce, mais en tout cas, la grâce est là. Merci en tout cas. Merci Ganga. Et donc, on se retrouve, si tu es toujours d'accord, bien sûr, pour le dernier dimanche de novembre. Oui. Au revoir. Merci à tous. Merci de votre présence. Merci. Merci aussi à l'équipe derrière toi qui permet Merci, la Ganga. technique, Mokta, etc. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Ganga. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.